Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Ici, on part d'un principe simple. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Trop longtemps, on nous a appris à survivre au lieu de vivre. Trop longtemps, on nous a dit de tenir bon, d'encaisser, de sourire. Ce podcast, c'est un espace pour dire stop. Un espace pour reprendre son souffle. Et peu à peu, reprendre son pouvoir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet central, les schémas toxiques. Ces vieux réflexes qui reviennent encore et encore, comme un disque rayé. On peut voir ça comme des saboteurs intérieurs qui nous épuisent, mais que l'on peut apprendre à reconnaître. Parce que voir clair, c'est déjà commencer à se libérer. Alors installe-toi, respire. Ce moment est pour toi. Nous allons déjà essayer de comprendre ensemble ce qu'est un schéma toxique. Vois ça comme une croyance, une habitude émotionnelle, un comportement, souvent né dans l'enfance. C'est une façon qu'on a trouvée pour survivre. Survivre à un contexte difficile, une blessure, une peur, un environnement insécurisant. Par exemple, tu apprends très tôt qu'il faut être parfait, parfaite, pour attirer l'attention de tes parents et être aimé, être considéré. Résultat, tu dis oui quand tu voudrais dire non. Tu t'oublies. Tu t'épuises. Ces schémas ne sont pas des ennemis. À la base, ce sont des alliés, mais maladroits. Ils ont voulu te protéger à un moment où c'était important. Mais aujourd'hui, ils t'empêchent d'avancer. Alors, comment savoir si tu traînes encore ces schémas toxiques ? Voici quelques signes fréquents. Peut-être ressens-tu de la difficulté à poser tes limites. Peut-être es-tu hyper empathique et ça t'épuise. Ressens-tu une faible estime de toi avec souvent la peur de décevoir ? Ou un sentiment d'injustice, peut-être d'humiliation récurrent ? De la fatigue chronique, de l'anxiété ? Si tu te reconnais, pas de panique. Tu n'es pas seul. Même les super-héros ont des failles. Nous ne sommes que des humains, des humaines. Pourquoi c'est si important de les identifier, ces schémas ? Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Mettre de la lumière dessus, c'est déjà ouvrir une porte. Prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un luxe. C'est vital. Et toi, tu as le droit d'exister sans chaînes invisibles. Tu as le droit d'être libre, fort, forte, en équilibre. Je te propose maintenant un court exercice de sophrologie pour t'ancrer et revenir à toi. Installe-toi confortablement et ferme les yeux doucement si tu peux. Maintenant, inspire profondément
et souffle doucement. Encore une fois, tu inspires et tu expires. Essaye de bien gonfler ton ventre au moment d'inspirer l'air et ton thorax. Et lorsque tu expires, pense à creuser légèrement ton ventre. Continue. Et pour mieux sentir le mouvement de ta respiration, tu peux poser une main bien à plat sur ton abdomen et l'autre main un peu plus haute sur le thorax. Reste confortable et continue de respirer profondément. Sens aussi le reste de ton corps, tes points d'appui, le sol sous les pieds, ton dos, ton corps soutenu. Tu vas revenir en respiration libre. Tu relâches tes mains, tes bras. Et tu prends simplement le temps d'écouter ton corps. Accueille les sensations telles qu'elles sont, sans analyser, sans interpréter quoi que ce soit. On accueille les sons, les bruits environnants. Le calme, peut-être. Tous les phénomènes corporels, tout ce que nous percevons à l'extérieur comme à l'intérieur de nous-mêmes. Restons là, restons présents, présentes à notre corps, à notre respiration. À nos sensations. Et quand tu te sens prêt, prête, tu peux bouger un petit peu tes mains, tes épaules, peut-être tes pieds, tes jambes, tout ton corps. Tu peux t'étirer, tu peux bâiller si tu le souhaites. Et enfin, rouvrir les yeux. Aujourd'hui, on a mis des mots sur ces saboteurs intérieurs. Les voir, c'est déjà commencer à s'en libérer. Souviens-toi, tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit de vivre, pas seulement de survivre. Alors, si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi dans l'expérience du Sophrolab de l'équilibre, mon site de membre. Tu trouveras là-bas des exercices pratiques, du soutien, des mini-formations et un vrai espace pour avancer à ton rythme. Le lien est en description. Alors merci pour ton écoute et n'oublie pas, on transforme nos blessures en force, un souffle à la fois.